Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on va parler d'une solution ou de l'ensemble des solutions qui sont donc nommées des solutions tendances ou des solutions innovantes dans la partie tout ce qui est smart building, tout ce qui est smart office, tout ce qui, tous les outils qui rendent l'exploitation facile des bâtiments. Alors, en ce moment-là, donc avant de commencer, on va parler un peu de c'est quoi Smart Building, où on va décomposer notre présentation en deux parties. La première partie, ça concerne la partie théorique, ou les généralités de la partie Smart Building. Et la deuxième partie, on va voir un ensemble des schémas qui explique brièvement la topologie ou l'architecture ou l'implantation des différents équipements de la solution Smart Building. Alors, lorsqu'on parle de la partie Smart Building, donc ça rentre toujours dans la nouvelle technologie. En parlant aussi de Smart Cities, en parlant aussi des maisons connectées, des villas connectées, des bureaux connectés. Donc, ça rentre toujours dans le cadre de mieux utiliser, mieux faciliter la vie sur donc les différentes parties de l'exploitation. Aussi, donc faire donner donner des outils mieux à la hauteur pour mieux contrôler les bâtiments, pour mieux surveiller les bâtiments et pour mieux exploiter les bâtiments. Alors, lorsqu'on parle des smart cities, on parle des villes connectées. Là, on peut contrôler tout ce qui est éclairage, tout ce qui est température, climat, tout ce qui on peut avoir de même des informations, qu'on peut les donner, les différents citoyens de la ville pour s'informer, sur leur ville. Aussi, on peut contrôler à l'aide des outils de contrôle comme les caméras de surveillance, comme les systèmes de contrôle d'accès, comme donc les systèmes de contrôle des parkings, les systèmes de contrôle des ruelles. Alors pour mettre en place un système de sécurité individuelle et pour aussi, superviser les différentes ruelles de notre ville. Notamment aussi, on peut dupliquer ça, non seulement sur les villes connectées, mais on peut avoir juste des bâtiments connectés, là où il y a des immeubles, qui sont divisés en des étages. Chaque étage a un usage, différent. On peut avoir des bureaux, des administrations, on peut avoir des appartements d'usage individuel, là où il y a des solutions qu'on peut les mettre en place pour aussi à la fois contrôler et superviser. Et de même, on peut faciliter la vie sur les citoyens. Alors, la question qui se pose, l'une des questions les plus fréquentes posées dans l'industrie du bâtiment: qu'est-ce qu'un bâtiment connecté? Alors, un bâtiment connecté, c'est un bâtiment qui se compose des différents équipements qui rentrent dans la gamme de contrôle, que ce soit de la partie électricité, que ce soit de la partie éclairage, que ce soit de la partie climatisation, que ce soit de la partie chauffage. Même on peut contrôler les intrusions, on peut contrôler les individus qui font partie du bâtiment. On peut contrôler les accès même. On peut autoriser les accès, donc refuser les accès, et tout ça à l'aide des applications et des équipements qu'on les mettre en place dans notre bâtiment pour avoir une sécurité totale et une protection totale. Alors, si on parle des maisons intelligentes, c'est à la fois pour sécuriser la vie. La deuxième des choses, c'est pour se protéger contre les problèmes fréquents là dans la vie normale.
et aussi pour avoir donc un niveau de vie sophistiqué, un niveau de vie donc VIP pour les habitants ou les utilisateurs du bâtiment intelligent. Alors, toujours en parlant des points forts des bâtiments intelligents, la première des choses, on peut parler sur l'optimisation de la consommation d'énergie. Oui, c'est vrai. On peut mettre en place des différents équipements qui peuvent nous aider à contrôler notre consommation d'énergie et aussi à l'optimiser. Comment ça marche? Donc, par exemple, on donne l'exemple de la partie énergie solaire. Là, donc, c'est une solution qui est nouvelle. On a donc des installations qui sont traditionnelles à l'aide des plaques et des onduleurs qu'on peut les mettre en place, mais dernièrement, on trouve qu'il s'agit des différents équipements de contrôle et de mesure qui peuvent nous aider à optimiser la consommation de l'énergie et aussi donc à avoir donc une énergie qui est sécurisée vis-à-vis les habitats. La deuxième des choses, c'est que l'échange entre les systèmes de distribution électrique intelligents. Oui, c'est vrai. Euh, de nature, un bâtiment, donc dans la construction d'un bâtiment, on peut les équiper avec des équipements de transmission de l'énergie. Oui, c'est vrai. Mais à l'aide donc, à l'aide des modules qui sont de nouvelles constructions ou de nouvelles générations, on peut même contrôler notre électricité, on peut même contrôler que ce soit l'éclairage, que ce soit les prises électriques, à l'aide de ces équipements qui sont connectés entre eux et on peut les gérer que via des interfaces, que ce soit des interfaces desktop ou des interfaces mobiles. Donc toujours ça rentre dans l'Internet of Things. IoT, c'est une nouvelle technologie et une nouvelle génération qui aide les utilisateurs à mieux exploiter leurs bâtiments et qui facilite la vie sur les différentes donc les différents citoyens et les différents habitats du local. Donc, on peut nommer un bâtiment comme un local parce que il y en a des solutions qui sont destinées pour la zone industrielle. Donc, il y a des bâtiments dans les zones industrielles. De même, il y en a des solutions qui sont destinées pour donc les bâtiments, donc les villas et les appartements qui sont d'usage personnel. Il y en a aussi il y en a des solutions qui sont destinées pour donc pour on peut dire pour les administrations ou pour les bureaux professionnels, là, pour contrôler la présence, pour contrôler l'intrusion, pour contrôler l'éclairage, pour économiser l'énergie, etc. Aussi, on peut trouver des solutions. Donc, cela est un peu limité en usage parce que si on rentre dans ces technologies, on peut parler sur la gamme VIP des citoyens. Donc, il y en a des objets qui sont connectés, qu'on peut les contrôler que via notre smartphone. Dernièrement, on trouve qu'il y a des caméras de contrôle de présence pour la vidéo analytique. Il y en a donc des systèmes de contrôle des accès ou pour avoir un accès limité, on peut le gérer aussi via notre smartphone. Et on a des systèmes d'interphonie vidéophonique là qu'on peut gérer même avec notre smartphone. Il y a l'option de la domotique ou la GTC aussi qu'on peut le contrôler que via notre téléphone. Alors, cette nouvelle technologie facilite le déploiement et le contrôle sur la personne qui évolue donc transférer sa vie normale en vie donc VIP. Aussi, on peut dire que ces solutions ou ces équipements, ils sont donc, ils ont une adaptation aux usages des utilisateurs. Donc, c'est facile à déployer, c'est facile à utiliser. Euh, donc, d'ailleurs, si vous voulez faire une installation donc, sur votre bâtiment, là, vous trouvez qu'il y a pas mal de types d'installations. Vous pouvez même soit avoir donc des connaissances dans la partie électricité
ou dans la partie informatique, alors vous pouvez exploiter, vous pouvez utiliser les différentes technologies qui rentrent dans la partie smart building. Alors donc, les dernières technologies sont donc ont développé la partie usage pour la rendre facile et adoptée aux utilisateurs. Aussi, ces différents équipements, ces différents systèmes sont équipés donc des serveurs pour la sauvegarde des différentes informations et pour avoir un archive pour les différents exploiteurs de la solution. Comme ça, si on veut l'exploiter dans un bureau ou dans un local administratif ou dans un local industriel, là, ça rentre dans le secteur professionnel et le secteur professionnel donc, a une nécessité d'archiver tous les événements qui circulent dans leur bâtiment dans une durée. Notamment, on peut parler sur la vidéo analytique, on peut parler sur le contrôle d'énergie, on peut parler aussi sur la gestion des accès et d'autres technologies ou d'autres solutions qu'on va la voir ensemble par la suite dans les prochains slides. Alors, lorsqu'on parle d'un bâtiment, on parle des différentes pièces, des différents usages et des différents emplacements et différents besoins pour chaque pièce. Là, vous voyez devant vous un bâtiment qui est divisé en différentes pièces. Là, on peut voir qu'il y a des pièces qui sont destinées pour la partie café. Là, on peut voir des pièces qui sont destinées pour la partie sanitaire. Là, on peut voir aussi qu'il y a un local technique ou donc un data center dans le bâtiment. Donc, on peut voir qu'il s'agit d'une salle de réunion. On peut voir qu'il s'agit d'une partie accueil, ascenseur, garage, donc la partie électricité TGBT, donc la partie, que ce soit pour le nettoyage ou pour la partie eau. Alors, chaque zone ou chaque pièce, on peut mettre là-dessus des différents équipements pour contrôler les différents usages de la pièce. Par exemple, il y en a des systèmes où on peut contrôler la partie ventilation du bâtiment. Là, il y a des modules, il y a des équipements qu'on les mettre sur place dans la partie qui est ventilation et on peut les contrôler que via notre application, que ce soit desktop ou que ce soit mobile. Pour faire une grande différence entre desktop et mobile, ou entre les différents bâtiments, si on parle d'un bâtiment qui est destiné pour l'usage personnel, là on parle de la technologie domotique. C'est une technologie qui fait partie des bâtiments intelligents, mais qui est destinée pour le grand public. Donc, on peut voir là-dessus qu'il y a donc une villa équipée avec des capteurs de mouvement, équipée avec des caméras d'entrée, équipée avec un interphone, équipée avec des modules de contrôle d'électricité et de courant. Là, on peut les contrôler que via donc une passerelle et une application mobile. Mais par contre, lorsqu'on parle d'un bâtiment intelligent, il y a une grande différence parce qu'un bâtiment intelligent aura l'obligation d'avoir des normes parce qu'il y a des différents équipements qui rentrent dans la gamme plus professionnelle et qu'il y a certaines certifications que vous devez avoir là-dessus pour les contrôler. Et de même, votre équipement doit rentrer dans la même gamme pour avoir donc un contrôle qui est sécurisé et un contrôle qui est dans les normes. Alors, ça concerne la partie ventilation. On peut même voir donc le contrôle et la supervision de la partie solaire. Donc, l'usage à la fois de la partie solaire pour économiser l'énergie et de même, on peut contrôler notre système de gestion solaire ou d'énergie solaire à l'aide donc des applications
pour voir le taux d'économisation. Aussi, on peut avoir la consommation par la suite s'il s'agit du maintenance, s'il s'agit de changement du matériel. Là, les outils, qu'on les met sur place, ils peuvent nous aider à contrôler le système d'éclairage. Aussi, on a des capteurs de température qu'on peut les mettre sur place dans les pièces pour avoir une température, pour savoir le degré de température de la pièce. Et de même, on peut l'intégrer avec le système de climatisation pour équilibrer la température de la pièce. Donc, il y a un capteur derrière qui fait le contrôle de température et il y a une intégration derrière pour équilibrer la température dans la pièce. Aussi, on peut contrôler le taux d'humidité pour savoir si on est dans un espace qui est humide. Cela aide le secteur médical là, pour éviter la perte des médicaments et pour protéger les produits médicaux. Il y en a pour la partie, pour les mesures de niveau de luminosité. Là, on peut contrôler le niveau de luminosité de la pièce. Toujours, si on veut rentrer dans ces exigences, là, on doit avoir une installation déjà qui est apte à utiliser ces différents équipements qui font partie des bâtiments intelligents. Il y a aussi la partie contrôle de taux d'occupation. Donc, il y a des capteurs de présence, il y a des capteurs qui nous donnent les informations sur la pièce. Donc, de quoi il s'agit, le nombre des gens qui font, qui ont dans la pièce. Si on rentre dans la partie gestion office, donc on doit savoir qui est dans la pièce, le nombre de gens qui sont dans la pièce, chaque gens avec sa position. Ça, il aide les patrons à contrôler leur business et à contrôler la rentabilité et l'efficacité et à gérer leur personnel. Il y a la partie contrôle des accès et de secours. Aussi, c'est une solution qui est notamment utilisée pour la protection des individus. Ça rentre dans le secteur de protection d'individus. Lorsqu'on a un système là-dessus pour la détection de l'incendie, donc il y en a pas mal de périphériques qu'on doit contrôler et on a pas mal des intégrations qu'on doit la mettre sur place. Alors, à titre de rappel, pour ce webinaire, va être un peu vague parce qu'on doit parler sur le concept de smart building ou des bâtiments intelligents et aussi on doit parler des différents équipements pour faire donc juste un coup d'œil sur la marque Millsites. Par la suite, on peut vous programmer des parties, des webinaires, une série de webinaires comme ça, pour mieux comprendre la technologie. Et on peut même partager un peu, techniquement parlant, la solution et les différents équipements, et chaque équipement, comment l'utiliser, comment brancher, comment faire une étude pour notre bâtiment, comment choisir les différents équipements, et comment exécuter le projet dans notre bâtiment. Il y a aussi la partie contrôle d'éclairage. Bah, on peut contrôler l'éclairage et on peut contrôler les prises dans les différentes pièces. On peut contrôler les accès même à l'aide des systèmes de contrôle des accès. On peut contrôler la température et le niveau de l'eau s'il s'agit donc d'un bâtiment, d'un clinique qui consomme un peu de l'eau, s'il s'agit donc des bâtiments qui ont une nécessité d'avoir une partie pour la réservation d'eau. Et aussi, on a d'autres paramètres et on a d'autres points qu'on peut les contrôler via d'autres équipements. Alors, si vous avez des questions, donc on va laisser pour la dernière phase. Là, on peut discuter un peu la solution globale. Et vers la fin, donc, si vous voulez, je peux partager avec vous un peu la présentation, comme ça, pour bien lire la présentation. Et s'il y a nécessité, on peut refaire un autre webinaire bien détaillé sur
la solution. Alors maintenant, on va voir ensemble les différents équipements, les différents usages, ainsi que euh, l'application de la solution MileSites. La solution MileSites travaille avec la technologie de communication LoRaWITE. Alors, c'est une technologie qui est fait, donc, qui communique les différentes périphériques ou les différents modules entre pièces. Et à l'aide d'une application, on peut configurer, on peut faire un contrôle et on peut même faire un scénario pour notre bâtiment. Là, on peut même avoir s'il y a une température qui est trop élevée, on peut automatiquement changer de température de la pièce. Si on a des lampes qui consomment trop de l'énergie, on peut les contrôler via des capteurs ou des détecteurs de mouvement. Aussi, s'il y a des locaux techniques, on peut les contrôler via des capteurs et détecteurs d'humidité et détecteurs d'incendie. S'il y a donc des plateaux qui sont partagés, on peut les contrôler via les détecteurs de présence. S'il y a des accès ou des escaliers qui sont partagés, donc on peut les contrôler via des caméras intelligentes. Pour la partie externe, si on travaille dans le secteur industrie, là on peut avoir donc une température exacte externe pour, pour les différents usages dans la partie industrie. Alors, tout cela, on peut l'installer sur notre bâtiment et après, on peut les contrôler via des passerelles et des applications desktop. Alors, les applications desktop et les applications mobiles sont destinées pour à la fois la configuration et la mise en place des paramètres et aussi pour le contrôle et la gestion des pièces. Alors, comme vous voyez dans ce schéma, là, il y a un bâtiment équipé des étages et des pièces. Là où il y a donc des capteurs avec des références. Par la suite, vous pouvez consulter le site de la société MileSites et vous pouvez voir les différents équipements et les différentes solutions qu'on peut les mettre en place et les différentes intégrations qu'on peut les voir entre solutions pour avoir un contrôle et une supervision totale. Alors, lorsqu'on parle d'un contrôle local, là, vous pouvez contrôler que via votre réseau local à l'aide des passerelles, mais lorsqu'on parle d'un contrôle distant, là, on doit avoir un réseau public qui est un réseau public qui est destiné aux clients. Aussi, on doit avoir des antennes de communication entre les bâtiments et notre bâtiment distant. Et aussi, on doit avoir une installation bien équipée et une installation bien installée dans notre bâtiment pour qu'on peut le contrôler à distance via notre application, que ce soit desktop ou application mobile. Toujours en parlant sur la technologie LoRaWAN. Alors, pour les différents usages dont on a parlé sur la partie contrôle ou la partie bâtiment intelligent, on a on peut découvrir comment surveiller tous les paramètres de notre bâtiment tierce grâce aux objets connectés. La deuxième des choses, on peut contrôler la qualité de l'air intérieur à l'aide des capteurs aux descentes de température. On peut aussi surveiller grâce aux capteurs sans fil dédiés à la température de chauffage.
Par exemple, on peut voir le chauffe d'eau, le chauffe climat, etc. On peut le contrôler via des capteurs sans fil. On peut contrôler la ventilation pour avoir une ventilation connectée. Euh, juste donc un point que je dois le dire là. Donc, toujours si on parle des solutions de nouvelles technologies, on peut avoir des solutions filaires pour une installation, une nouvelle installation, et on peut avoir même des modules sans fil, là qu'on peut les utiliser dans notre bâtiment qui est déjà installé, qui est déjà bâti, pour ne pas avoir un grand budget pour utiliser ces équipements et pour ne pas avoir donc une grande difficulté de s'intégrer avec une nouvelle génération. Aussi, la partie énergie contrôle l'énergie du bâtiment et aussi, on a des équipements qui sont destinés pour les bâtiments connectés. Alors, toujours si vous voulez mieux comprendre la solution et voir les différents équipements qu'on peut utiliser dans la solution MySite, le site web de la solution MySite, il est équipé des kits et des différents capteurs que vous pouvez les utiliser dans chaque secteur et dans chaque cas. Lorsqu'on parle d'un bâtiment habitat, ce n'est pas le même cas pour un bâtiment administratif, ce n'est pas le même cas pour un office, ce n'est pas le même cas pour les zones et les secteurs industriels. Alors, je vous remercie pour votre temps. J'ai parlé brièvement sur la solution. Donc, si vous avez des questions à poser, donc je suis là à répondre. Sinon, donc, on va programmer un autre webinaire qui doit être un peu détaillé, que ce soit dans la partie commerciale, pour avoir les différents équipements qu'on peut les commercialiser pour la partie bâtiment intelligent, et de même pour voir les différents schémas d'installation, que ce soit dans la partie électrique ou dans la partie informatique, pour intégrer la solution à vos clients. Alors, je vous remercie une autre fois. À la prochaine, Inch'Allah.